La curcumine est une des molécules actives du curcuma, rhizome très utilisé en cuisine comme en épice. Il est issu de la famille des Zyginimberaceae, la même famille que le gingembre dont les bienfaits sont également reconnus. Je vous invite notamment d'ailleurs à découvrir notre article sur le gingembre avec une très belle vidéo de Christophe. Il est consommé de façon ancestrale dans de nombreux pays orientaux pour ses vertus médicinales. Depuis plus de 20 ans, la science a validé les nombreux bénéfices des molécules actives du curcuma, les curcuminoïdes, dont la curcumine fait partie. Les bienfaits de la curcumine doivent encourager toute personne souhaitant rester en bonne santé, en particulier les sportifs, à en consommer régulièrement. Et voilà pourquoi. Les propriétés sport et santé du curcuma et de la curcumine. À ce jour, plus de 11 500 études scientifiques réalisées sur le curcuma ont mis en avant différentes propriétés et effets positifs sur la santé. Tout d'abord, son action antioxydante, comparable à celle de molécules antioxydantes de référence que sont la vitamine C et la vitamine E. Son action anti-inflammatoire identique, voire supérieure à certains anti-inflammatoires médicamenteux ou à de l'aspirine. En revanche, la curcumine ne présente aucun effet indésirable, type maux d'estomac, problèmes digestifs, que peuvent provoquer en revanche l'aspirine ou les anti-inflammatoires médicamenteux. Allez, on fait un petit zoom sur l'action anti-inflammatoire. L'action anti-inflammatoire de la curcumine et des curcuminoïdes est liée à la diminution-régulation de la formation de molécules inflammatoires, et plus précisément les prostaglandines de type 2. Par conséquent, la réponse inflammatoire du système immunitaire est atténuée. On sait aujourd'hui que cette molécule est fortement impliquée dans la réaction immunitaire, mais également le développement des cancers, puisqu'elle intervient dans toutes les phases de genèse et de développement des cancers. Blocage de l'apoptose, processus d'invasion, angiogenèse et métastase. Pour un sportif, l'action majeure de la curcumine se fera donc sur la régulation de l'inflammation produite par l'entraînement ou celle produite par une inflammation chronique. Inflammation chronique que l'on retrouve à la fois sur les tendons et les articulations, mais également dans d'autres organes comme la muqueuse intestinale soumise à rude épreuve durant la pratique sportive. La curcumine contribue à réduire le stress oxydatif. L'ensemble de nos cellules produisent notre énergie et notre chaleur grâce à leur centrale énergétique, les mitochondries. Ces dernières brûlent les nutriments que nous consommons par notre alimentation grâce à une réaction utilisant l'oxygène que nous respirons. Durant ces réactions, les mitochondries sont également le siège d'une production massive de molécules oxydantes, les radicaux libres de l'oxygène, qui causent le fameux stress oxydatif. Il est prouvé que la curcumine contribue à réduire ce stress oxydatif. Ce stress oxydant crée au fil des années un dysfonctionnement mitochondrial. En d'autres termes, les mitochondries produisent de moins en moins d'énergie et de plus en plus de radicaux libres et donc de l'inflammation et un vieillissement cellulaire accéléré. La curcumine, par son action antioxydante, agit de façon spécifique dans la mitochondrie et diminue la production de radicaux libres, luttant ainsi contre les dysfonctionnements mitochondriaux. C'est l'action de protection de la dysfonction mitochondriale. C'est particulièrement gênant pour un sportif dont une part prépondérante des mitochondries se trouve dans les muscles et dans le cœur. Ainsi, lorsque les dysfonctionnements mitochondriaux s'accumulent et s'accélèrent, les performances musculaires et cardiovasculaires diminuent. Propriété insuline sensibilisante de la curcumine. Une alimentation trop riche en glucides, et surtout en glucides à IG élevé, favorise un taux de sucre élevé dans le sang qu'on appelle hyperglycémie. Au fil du temps, cela entraîne une résistance à l'insuline, un dysfonctionnement des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline et une mauvaise captation du glucose par les cellules musculaires. C'est un problème qui touche les sportifs utilisant beaucoup de glucides, mais c'est encore plus problématique si on ne fait pas de sport. Dans un cas comme dans l'autre, cela conduit à l'état prédiabétique ou un diabète de type 2. Chez la souris souffrant de diabète, la curcumine a permis d'atténuer les effets pro-inflammatoires et d'améliorer la sensibilité à l'insuline ainsi que la fonction hépatique des sujets testés. Une étude sur des souris obèses a montré la capacité du curcuma à détruire les graisses corporelles lors d'une consommation de curcumine correspondant à 3% de leur bol alimentaire quotidien. De nombreuses études médicales ont montré que le curcuma agit positivement et parfois de façon spectaculaire sur ces 4 paramètres. Cette action moléculaire est directe sur chacun des paramètres. Cependant, la curcumine et les curcuminoïdes agissent majoritairement sur l'une des causes de la résistance à l'insuline, le dysfonctionnement mitochondrial dont nous vous avons précédemment parlé. Pour le moment, ces derniers résultats n'ont été montrés que dans des études animales, mais il suffit de tester sur soi pour se rendre compte des puissants effets du curcuma.
Bien entendu, une meilleure alimentation, l'entraînement physique et l'utilisation de certains compléments alimentaires comme multivitamines, oméga 3, magnésium, fenugrec font partie des stratégies globales à utiliser pour augmenter ou relancer sa sensibilité à l'insuline. Mais nous avons déjà abordé ces stratégies sur notre blog avec un article sur la sensibilité à l'insuline que je vous conseille de lire. Nous pouvons donc ajouter la curcumine dans la liste des stratégies possibles à utiliser. Bienfaits de la curcumine chez le sportif. 4 paramètres qui devraient raisonnablement pousser un sportif à utiliser la curcumine au quotidien. Premièrement, la diminution de l'inflammation. Deuxièmement, la diminution du stress oxydatif. Troisièmement, la diminution du dysfonctionnement mitochondrial. Et quatrièmement, l'augmentation de la sensibilité à l'insuline ou de la captation du glucose. Mais le curcuma est également très apprécié des sportifs connaisseurs pour 3 raisons supplémentaires. Premièrement, lorsque l'on consomme de la curcumine en complément d'un entraînement, la synthèse de nouvelles mitochondries augmente par rapport à l'entraînement seul. Par conséquent, on améliore la production d'énergie disponible. Une des fonctions de l'entraînement étant d'augmenter le nombre de mitochondries pour produire de l'énergie et ainsi améliorer le fonctionnement de celles déjà existantes. La curcumine potentialise l'effet de l'entraînement sur nos mitochondries. Deuxièmement, le curcuma inhibe la croissance des tissus adipeux, stimule la combustion des graisses et diminue la fonte musculaire, donc l'anticatabolisme, en agissant sur la régulation de différents récepteurs et enzymes impliqués dans ces fonctions. Et troisièmement, l'action particulière du curcuma chez le sujet sportif masculin. Nous savons également que la curcumine a un effet protecteur sur la fonction testiculaire et l'inflammation du cerveau. Or, le fonctionnement testiculaire est intimement lié au bon fonctionnement de l'axe hypothalamus-hypophyse-testicule par des boucles de régulation physiologique. Si un des éléments de la boucle ne fonctionne pas bien, alors un dysfonctionnement se produit sur les autres, induisant un déséquilibre hormonal et donc chez l'homme, un déséquilibre du fonctionnement normal de la testostérone. Comment utiliser le curcuma pour profiter de ses bienfaits? Le curcuma est très utilisé en cuisine. Le curcuma est un excellent épice, mais il est très mal assimilé par l'organisme. C'est la raison pour laquelle les personnes conscientes de ses bienfaits en consomment beaucoup. Malheureusement, ces personnes souffrent d'indigestion car le curcuma ne passe pas la barrière intestinale. Il est donc rejeté par l'organisme. En effet, il ne faut pas confondre l'action du curcuma et l'action de la curcumine. L'intérêt des extraits de curcuma est de prélever les molécules actives du curcuma, les curcuminoïdes, dont la curcumine fait partie. Le curcuma a une couleur jaune, dont la couleur vient de sa concentration en curcumine, un pigment issu de la famille des polyphénols. Le curcumine est le principe actif principal du curcuma. Comment bénéficier des effets du curcuma? La solution consiste à consommer la quantité équivalente de l'actif du curcuma, la curcumine. Nous venons de le voir, le fait d'ingérer de grandes quantités de curcuma quotidiennement crée paradoxalement des problèmes digestifs. Les études réalisées avec la curcumine correspondent à des doses très élevées de curcuma, l'équivalent de 40 g par jour de curcuma. Chaque gramme de curcuma contient seulement 30 à 40 mg de curcumine. Il est donc plus facile de consommer 40 g x 30 mg, soit 1,2 g de curcumine plutôt que 40 g de curcuma. Les effets bénéfiques seront pourtant les mêmes, mais sans les problèmes digestifs. Comment choisir sa curcumine? Choisir un extrait de curcuma contenant 95% de curcumine minimum plutôt que du curcuma. Comme pour le fenugrec qui naturellement contient peu de principes actifs, la curcumine est le principe actif du curcuma. Le curcuma contient naturellement 3 à 4% de curcumine. Si vous souhaitez profiter des bienfaits sur la santé du curcuma, il faut choisir un extrait titré en curcumine. Ensuite, il faut aussi regarder la biodisponibilité. Toutes les marques de compléments alimentaires proclament que leur curcuma est mieux que celui des concurrents. Une étude s'est posé la même question que vous. Publiée en 2017 dans le prestigieux et incontournable European Journal of Nutrition, l'étude voulait analyser la biodisponibilité des différentes formes de curcuma bio-optimisées du marché. Il est important de faire son choix sur la base d'études scientifiques issues de grandes revues telles que The European Journal of Nutrition. Donc dans cette étude, les formes de curcumine les plus diffusées sont étudiées. Donc curcumine hydrosoluble active curcumine, extrait de curcumine à 95%, curcumine plus huile essentielle, curcumine plus piperine, curcumine plus phospholipides de soja, curcumine plus particules solides lipides,
est mieux assimilé que toutes les autres formes, quelle que soit la méthode de calcul utilisée. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver cette étude sur notre blog. Il faut aussi que vous vérifiez l'absence d'additifs nocifs. Nous conseillons d'éviter à tout prix tous les extraits de curcumine contenant du polysorbate 80, de la cellulose microcristalline et du dioxyde de titane. Ces additifs nocifs ont des effets néfastes sur la santé. C'est cancérigène, présence de nanoparticules, présence d'OGM, perturbateurs endocriniens, effet cocktail et augmentation de la porosité intestinale. Si vous souhaitez prendre du curcuma pour améliorer votre santé, ne prenez pas le risque d'ingurgiter des additifs dont les effets nocifs seront découverts dans quelques années. Alors, pourquoi choisir l'actif curcumine de NutriPure? 1 kg de curcuma frais contient environ 40 g d'extrait de curcumine 95%. En termes de biodisponibilité, cela correspond à 1 g d'active curcumine. À l'état naturel, l'épice curcuma présente une mauvaise biodisponibilité. Cela signifie que le pourcentage de principes actifs contenus dans le curcuma qui pénétrera et agira dans l'organisme est très faible. Il existe aujourd'hui différentes formes de curcuma bio-optimisées afin de favoriser son absorption intestinale et profiter des effets multiples de la curcumine et des curcuminoïdes dans l'organisme. Chez NutriPure, nous avons choisi pour notre active curcumine une entoure de la curcumine par des cyclodextrines, des sucres complexes naturels qui rendent la poudre de curcumine hydrosoluble. Cela multiplie par 39 l'assimilation de l'active curcumine par rapport à un extrait standardisé de curcuma. Notre active curcumine ne contient également aucun solvant, aucun OGM, aucune nanoparticule ni aucun additif souvent utilisé pour augmenter l'assimilation du curcuma. Pour nous, c'était fondamental car il était impensable de proposer un complément santé associé à des molécules potentiellement toxiques. En résumé, pourquoi le choix de l'active curcumine NutriPure? Tout d'abord, c'est 39 fois plus biodisponible que la curcumine classique. Ensuite, c'est l'absence d'excipients nocifs, sans nanoparticules ni OGM. Ensuite, un pic d'absorption en 1 heure. Enfin, une présence dans le corps pendant 12 heures. Alors, notre avis sur active curcumine. L'utilisation de compléments alimentaires et donc de molécules actives n'est pas un acte anodin. Même si nous parlons de plantes, celles-ci contiennent des molécules chimiques qui ont des propriétés thérapeutiques et donc potentiellement des effets indésirables si vous ne respectez pas les doses. Amélioration santé globale et curcumine. 1 g d'active curcumine, soit 3 gélules, à répartir entre le matin et soir. C'est ce que Christophe fait depuis les 2 dernières années à titre préventif. Nous suggérons l'association avec les fondations santé, c'est-à-dire le multivitamine, 2 gélules le matin, le magnésium, 2 gélules le soir, l'oméga 3, 3 gélules au cours du repas de votre choix, et les probiotiques, 1 à 2 gélules par jour le matin avant le petit déjeuner. Tendinite ou douleurs articulaires récentes et la curcumine. Grâce à ses propriétés contre le stress oxydatif et ses effets anti-inflammatoires, la curcumine est très intéressante en cas de problème de tendinite. 1 g d'active curcumine le soir, soit 3 gélules, mélangées dans un lait végétal ou un jus. Nous suggérons de l'associer pendant 6 mois avec les fondations santé, donc je le répète, multivitamines, magnésium et oméga 3, ou bien alors avec les peptides de collagène, 10 g par jour le soir ou après l'entraînement, ou enfin la glycine, 10 g par jour le soir ou après l'entraînement. Reprendre une dose de chaque le soir pour les personnes atteintes d'arthrose ou avant l'entraînement pour les personnes pratiquant le sport intensif. Arthrose et curcumine. L'arthrose est une usure prématurée des articulations. Ce phénomène lié au non-renouvellement de la matrice cartilagineuse est lié à des processus inflammatoires chroniques. 1 g d'active curcumine, soit 3 gélules, mélangées avec un lait végétal ou un jus. Nous suggérons de l'associer pendant 6 mois avec nos fondations santé, les peptides de collagène, la glycine ou l'arthropure, 2 gélules le matin et le soir. Enfin, concernant l'amélioration des performances et la curcumine. La curcumine, grâce à des effets contre le stress oxydatif et ses effets anti-inflammatoires, va permettre de retarder les effets du stress oxydatif et donc des radicaux libres. Nous conseillons donc d'utiliser pendant l'effort, avec Fondation Santé, donc multivitamines, magnésium, oméga 3, glycine et l'ashwagandha. Avant l'entraînement, 30 à 60 minutes avant l'effort, notamment les séances comprenant du HIIT ou un entraînement intense de musculation renforcement musculaire, soit 1 g d'active curcumine, 3 gélules. Nous suggérons de l'associer avec la L-citrulline, environ 7 g, et l'isolate de whey, 30 g en collation avant l'entraînement ou 2 barres protéinées bio NutriPure. Danger du curcuma, quelles sont les contre-indications et les risques pour la santé?
Si vous consommez du curcuma comme épice de table, nous vous recommandons d'utiliser du curcuma bio. Lorsque vous consommez du curcuma, il est important de veiller à ne pas avoir interférence avec la prise de médicaments. L'utilisation du curcuma est potentiellement dangereuse et fortement déconseillée dans les cas suivants. Les anti-inflammatoires. Nous avons vu que le curcuma avait une action anti-inflammatoire. Il n'est donc pas conseillé de prendre des anti-inflammatoires en même temps que la curcumine. En stoppant les médicaments anti-inflammatoires, vous pourrez constater l'effet anti-inflammatoire de la curcumine, que ce soit pour votre système digestif intestin, donc inflammation de type ulcère, ou pour vos articulations comme l'arthrose. Les anticoagulants. Le curcuma a naturellement des propriétés anticoagulantes. Nous recommandons donc aux personnes prenant un traitement anticoagulant ou plaquettaire de prendre conseil auprès de leur médecin traitant. Les antidiabétiques. Le curcuma ayant des vertus contre le diabète, nous recommandons de ne pas prendre de curcumine en même temps que des médicaments antidiabétiques. Enfin, les maladies obstruant les voies biliaires. Une attention particulière sera accordée aux individus présentant une obstruction des voies biliaires chez qui il n'est pas recommandé d'utiliser la curcumine. Les autres formes de curcuma disponibles sur le marché sont-elles dangereuses? Comme nous allons le voir, de nombreuses formes de curcuma disponibles sur le marché sont associées à des excipients chimiques dans le but d'augmenter leur efficacité. Nous doutons fortement de l'intérêt d'ingurgiter des produits chimiques alors même que l'intérêt d'une consommation de curcumine est justement pour ses bienfaits sur la santé. La présence de nanoparticules, de dioxyde de titane ou encore de poivre noir est en effet dangereuse pour la santé, en particulier la santé de notre paroi intestinale et de la barrière hémato-encéphalique. Nous vous proposons d'ailleurs les résultats d'une étude réalisée par the European Journal of Nutrition qui est disponible sur notre blog et nous vous invitons à la consulter si vous voulez en savoir plus. Notre avis sur les extraits de curcuma longa à 95% que l'on trouve partout. Ces extraits présentent le gros avantage d'être peu chers, mais sont également peu efficaces. Pour rappel, un extrait de curcuma 95% contient 95% de curcuminoïdes, soit environ 70% de curcumine pure. 1,9 g d'extrait de curcuma 95% est 39 fois moins biodisponible que 2,5 g d'actif curcumine NutriPure, soit 376 mg de curcumine. Ce qui signifie qu'il faut 40 g d'extrait de curcuma 95% pour avoir les mêmes effets qu'1 g d'active curcumine. En termes de curcumine dans le plasma, 1 g d'active curcumine NutriPure équivaut donc théoriquement à 29,6 g d'extrait de curcuma 95%. Il est impossible de respecter des quantités pareilles tant en termes de digestion qu'économiquement. À notre avis, il faut davantage voir les extraits de curcuma 95% comme du curcuma amélioré, plutôt qu'un produit avec une réelle efficacité. Notre avis sur les mélanges de poudre de curcuma et d'huiles essentielles. Ce mélange améliore l'absorption de la curcumine et présente l'avantage de ne pas utiliser d'excipients nocifs. Selon notre avis, c'est déjà un bon point de ne pas avoir d'excipients nocifs. La biodisponibilité de cette préparation de curcumine plus huile essentielle est à peine 1,1 meilleure que l'extrait de curcumine classique. À titre de comparaison, la curcumine NutriPure est 39 fois mieux assimilée que l'extrait de curcumine classique. En conclusion, ce produit n'est pas toxique, mais il ne s'agit donc pas d'un choix économique puisqu'il n'est pas plus efficace que l'extrait de curcuma standard. Pourquoi ne pas mélanger la poudre de curcuma avec du poivre, de la pipérine? Pendant plusieurs années, afin d'améliorer la mauvaise biodisponibilité du curcuma, on a conseillé d'associer systématiquement du poivre noir. En effet, en présence de poivre noir, la biodisponibilité du curcuma augmente car la pipérine agit sur la transformation du curcuma dans le foie, mais surtout, elle casse le rôle essentiel de barrière que joue l'intestin en augmentant la perméabilité intestinale. L'augmentation de la perméabilité laisse donc passer plus de curcuma, mais également d'autres molécules toxiques pour l'organisme. L'intégrité et la santé de la muqueuse intestinale jouent un rôle majeur dans la prévention d'un nombre incalculable de pathologies. La barrière intestinale étant la première surface d'échange de notre corps, bien plus importante que la peau. On comprend donc qu'il est important de la maintenir en bon état sans risquer d'augmenter sa porosité. L'intégrité de la muqueuse intestinale est très souvent le maillon faible de la santé de beaucoup de personnes et de nombreux sportifs. Nous vous conseillons donc la lecture de notre article sur l'équilibre intestinal pour en savoir plus. Il est donc fortement déconseillé d'utiliser un complément contenant du poivre, voire même de l'utiliser en cuisine si vous souffrez d'inflammation ou de problèmes de santé chroniques. Notre avis sur un mélange extrait de curcuma
plus phospholipides de soja. Cette curcumine est associée à de grandes quantités de lipides pour faciliter l'assimilation de la curcumine naturellement lipophile. Le problème de cette technique est la composition du complexe accompagnant les 20% de curcumine, 40% de phospholipides de soja et 40% de cellulose microcristalline. La cellulose microcristalline est un additif également réputé pour augmenter la porosité intestinale. Difficile de savoir s'il a été incorporé pour augmenter la biodisponibilité ou pour d'autres raisons industrielles. Chez NutriPure, nous évitons tous les adjuvants aux conséquences incertaines sur la santé. Phospholipides de soja plus curcumine, c'est 8,5 fois plus biodisponible qu'un extrait de curcumine simple. Compte tenu de son prix, il s'agit d'un mauvais investissement. À titre de comparaison, une nouvelle fois, la curcumine NutriPure est 39 fois mieux assimilée que l'extrait de curcumine simple. Que penser de la curcumine en particules lipides solides? Ce procédé visant à améliorer la biodisponibilité de l'extrait de curcuma inclut également une grande quantité d'excipients tels que du dioxyde de titane et de l'acide stéarique. Bien qu'il s'agisse également d'un extrait avec une très bonne biodisponibilité, ces nombreux excipients ne sont pas en adéquation avec notre vision de la santé et notre principe de précaution. Chez NutriPure, votre santé compte autant que la nôtre, nous ne prenons donc aucun risque. Que penser des nano-émulsions de curcumine? Cette forme de curcumine aurait une biodisponibilité 185 fois meilleure que toutes les autres formes concurrentes. Cette performance est rendue possible par la présence de nano-émulsions et de polysorbate. Or, le polysorbate est un additif cancérigène selon certains auteurs, soupçonné d'être toxique pour les intestins. NutriPure a fait le choix de la sécurité en ne proposant pas de produits contenant de nanoparticules ou d'excipients présentant un risque potentiel. Nous déconseillons donc le polysorbate 80 pour les risques cancérigènes qu'il fait courir, en dépit de son efficacité sur la biodisponibilité. Faites les bons choix et prenez soin de vous.